me what you want to hear. Something that'll last those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je reviens dans cette nouvelle vidéo donc pour vous présenter donc un tuto. Donc il sera un tuto pour créer quelque chose pour la fête des pères, donc qui est dimanche. Donc je viens de créer quelque chose donc de la part de ma fille pour mon mari. Donc ma fille étant trop petite pour créer quelque chose pour l'instant en pâte fumée parce qu'elle va avoir que 20 mois. Donc c'est moi qui lui fais et le jour de la fête des pères elle lui offrira. Donc ce petit cadeau, donc ce sera une cravate donc avec marqué bonne fête papa. Et donc j'ai eu envie de vous faire le petit tuto donc qui est vraiment très simple et très rapide. Donc dans un premier temps vous allez avoir besoin de pâte fimo, donc de la couleur de votre choix. Donc moi en l'occurrence là ce sera le bleu royal numéro 35. Vous allez avoir besoin d'un dotting tool, donc le plus fin que vous pouvez trouver, un scalpel et de pâte alphabet donc que vous trouvez dans le commerce hein. Donc et il faudra bien sûr trouver les lettres pour former les mots bonne fête papa. Donc dans un premier temps, et quelque chose pour aplatir, j'ai oublié. Donc dans un premier temps vous allez venir aplatir votre pâte, donc vous voyez assez épaisse hein. Donc voilà. Donc, et vous allez avec votre dotting tool vous allez prédessiner en fait votre cravate comme ceci. Et ensuite il suffit tout simplement de prendre votre scalpel et de venir découper en fait en suivant les traits. Donc même si vous ne suivez pas forcément les traits, ensuite on va lisser, donc on ne les verra plus. Donc vous faites ça tout le tour pour avoir la forme de votre cravate. Voilà. Voilà. Donc vous enlevez le surplus. Je peux arriver jusqu'au bout là. Vous enlevez le surplus de pâte. Voilà. Et donc tout simplement avec votre dotting tool ou avec vos mains, hein, c'est comme vous voulez. Donc un autre dotting tool hein, beaucoup plus épais. Donc dans un premier temps moi je vais venir lisser les bords. Voilà comme ceci. Voilà. Vous allez venir légèrement aplatir les bords pour qu'on voit pas trop que vous avez découpé en fait. Voilà. Ensuite avec le restant de pâte, donc vous venez réaplatir. Donc cette fois-ci un tout petit peu beaucoup plus fin que la première fois. Donc si vous utilisez une pâte à machine comme moi j'utilise le cran numéro 2. Donc pas très fin mais pas épais non plus. Et voilà. J'ai fait tomber mon autre lame, c'est pas grave. Et en fait vous allez venir découper une toute petite bande. Donc, je vais vous montrer vérité. Donc vous venez découper une fine bande que l'on va venir placer. Donc vous voyez là. Donc je viens la placer comme ceci. Et donc on viendra la mettre par derrière après. Donc ensuite, donc va falloir que je ramasse ma lame parce que j'en ai besoin. Les aléas du direct. Donc on va venir décoller la cravate pour venir placer les lettres. Donc on évite de trop appuyer. Donc là on va venir mettre la petite bande qu'on a mise tout à l'heure par derrière. Et donc après il suffit tout simplement de lisser avec le dotting tool. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite vous allez venir placer vos lettres donc avec une pince à épiler. Donc là je l'ai fait comme ceci, mais après vous pouvez le faire dans l'autre que vous voulez. Donc je place les lettres et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc toutes les lettres sont posées donc comme vous pouvez le voir hein. Après vous les placez vraiment comme vous voulez. Donc ensuite vous reprenez donc le même dotting tool donc au départ et donc vous allez venir former donc un trou donc sur le devant, donc plus ou moins gros hein. Là je sais que je vais l'agrandir pour pouvoir passer donc un anneau dedans. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez cuire, je vous conseille de cuire la création telle quelle, hein, de ne pas enlever les lettres, de ne les enlever qu'à la cuisson, hein, parce que les pâtes passent au four. Hein. Donc voilà. Bien sûr après les pâtes vous ne les mangez pas, hein, vous les jetez. Et après vous pouvez très bien rajouter des petits cœurs, des paillettes, etc., etc. après la cuisson ou avant. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles!